Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cette édition de l'heure des musées. Au cours des semaines précédentes, nous avons exploré le 5e animal du zodiaque chinois, le dragon, en l'examinant depuis la généalogique jusqu'à la dynastie Tang. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce voyage à travers les âges en découvrant les représentations des dragons sous les dynasties Song, Liao, Qing et Yuan. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.3 pour admirer le premier exemple. Un crier avec une inscription. C'est un crier rectangulaire en pierre de couleur marron avec des nuances de rouge. Il est orné de motifs de nuages et de dragons sculptés tout autour, avec une sculpture de la tête d'un dragon sur le dessus. La surface de l'enquier est plate, avec une dépression en forme de réservoir sous la tête du dragon. À l'arrière de l'enquier, il y a une inscription en creux sous forme d'un sceau carré qui dit « Sceau de la résidence impériale », suivi de fabriqué en mai de la première année de Zhiping 1064 en écriture cursive dans une seule ligne. Merci de vous référer aux images de 1 à 3 pour admirer le deuxième exemple. Dragon se promenant parmi les fleurs. Des fils de colorés tissés sur un fond uni représentent un dragon à 5 griffes. La tête dressée se promenant parmi de nombreuses fleurs qui créent une explosion de couleurs et de formes, formant un tapis de complexité. Les fleurs ici suggèrent la prospérité et la chance, symbolisant un changement ordonné des saisons et des significations de félicitations telles que richesse dans un printemps éternel et richesse dans les salles de jade. La maîtrise du tissage est magistrale. Les fils de la tapisserie sont dansés avec un dragon doré sur le fond de fils rouges. Des fils dorés ont été ajourés pour mettre en valeur les écailles. Le corps du dragon est souligné d'un brun foncé pour le faire ressortir. Les lignes sont fluides et puissantes, de sorte que même si le dragon est caché au milieu d'une myriade de fleurs, sa posture agile est toujours clairement visible. Les formes des fleurs sont douces et belles. Les distinctions entre les couches riches et claires, bien qu'ayant l'effet décoratif d'un tapis de fleurs, les motifs restent réalistes dans leur forme, suggérant une vie illimitée. Merci de vous référer aux images 3.1 et 3.2 pour admirer le troisième exemple. Plaque en jade avec un motif de dragon. En jade avec des taches brun jaune sur le bord. La face avant de la plaque est ornée d'un motif de dragon en vol, avec un museau pointu, de longues cornes, une rangée de perles ciselées à la base des cornes, une crinière abondante, un cou fin, un corps sinueux et torsadé ressemblant à un ruban flottant, avec des reliefs subtils créant des vagues et des plis sur toute la surface. Le corps était couvert d'écailles fines avec les lignes gravées en creux sur les écailles et les membres sont musclés avec 3 doigts pointus équipés de griffes acérées en forme de faux. Les espaces entre les motifs sont remplis de motifs enroulés ajourés légèrement en retrait par rapport au motif du dragon. Le motif à l'arrière de la plaque est similaire à celui de la face avant, à l'exception de la crinière du dragon qui est plus épaisse et des écailles sans motif gravé en creux. Les détails ne sont pas simplifiés.
Merci de vous référer à l'image 4 pour admirer le quatrième exemple. Dragon divin apportant la pluie. Chen Rong excellait dans la peinture des dragons. Il utilisait de l'encre éclaboussée pour créer des nuages et pulvérisait de l'eau pour obtenir l'effet de la brume, créant ainsi une variété de formes imaginatives et évocatrices. On dit qu'après avoir plu, il enlevait sa casquette et la trempait dans l'encre pour créer une composition, la finissant ensuite avec son pinceau. Il peignait soit des dragons entiers, soit seulement en partie. Les sujets engagés dans la brume, la pluie et les nuages, que ce soit intentionnel ou non, l'effet était tout aussi merveilleux. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.3 pour admirer le cinquième exemple. Grand plat blanc avec motif de dragon incisé. Cette pièce a une ouverture large, un bord incurvé vers le bas et un pied circulaire. Le bord de la bouche montre la couleur naturelle de la céramique non émaillée, ce qui indique que cette pièce a été fabriquée en utilisant la technique du couvert. L'ensemble de la pièce est recouvert d'une glaçure blanche, d'une teinte ivoire. La paroi extérieure présente plusieurs lignes incisées, tandis que la paroi intérieure est ornée d'un dragon enroulé réalisé en utilisant la technique du scaffite. Ce dragon constituant le motif principal de la pièce. Merci de vous référer aux images 6.1 à 6.3 pour admirer le sixième exemple. Miroir en bronze avec décor de dragon. Miroir en bronze rond avec une inscription 4e année de l'ère Zhiyuan sur le bouton et décoré de motifs de dragon jouant avec une perle sur le verso. Merci de vous référer aux images 7.1 à 7.3 pour admirer le septième exemple. Boucle de ceinture en jade avec un motif de dragon. Cette boucle présente une forme incurvée avec une tête de dragon en haut relief à l'extrémité du crochet. La surface de la boucle est ornée d'un motif de dragon en relief, tandis que le dos comporte une colonne carrée avec une anse attachée, ornée également d'un motif de dragon en relief sur la face de l'anneau. Merci de vous référer aux images 8.1 et 8.2 pour admirer le huitième exemple. Ancré en argile affinée avec un dragon jouant avec une perle. Cette pierre à encre en forme de dragon est sculptée dans de l'argile fine et présente une couleur jaune teintée de violet. La surface de la pierre à encre où l'encre est broyée est de forme circulaire, rappelant la posture d'un dragon enroulé autour d'une perle. La cavité pour l'encre est située au centre de la bouche du dragon, ce qui donne l'impression qu'il souffle le vent et crache la pluie. Sur le côté droit du dos de la pierre à encre, il y a une inscription poétique qui dit « La splendeur de l'encre émet une pluie abondante en temps opportun, suivi des sauts tiens et longs. » Le dos de la pierre à encre est conçu pour ressembler au ventre d'un dragon et porte également une inscription poétique. Merci de vous référer à l'image 9 pour admirer notre prochain exemple. Ornement de chapeau en jade présente un motif de dragon et de lotus. Cette pièce en jade de couleur verte avec les taches de couleur brun-jaune présente une sculpture ajourée en relief de dragon entrelacés parmi des lotus. Les dragons ont des têtes longues et minces avec des grands yeux, des sourcils épais, un nez large et une queue qui remonte légèrement avant de s'enrouler légèrement vers l'intérieur.
Leurs crinières sont longues et flottant derrière leur cou et sur le côté, présentant les caractéristiques distinctives des motifs de dragons de la dynastie Yuan. Bien que les dragons soient partiellement cachés au milieu des fleurs, leur forme est clairement définie et chaque détail est soigneusement exécuté, sans compromis sur la qualité. Nous allons mettre un terme à notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez suivi l'heure des musées diffusée sur les ondes de Radio Taïwan International.